Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la réussite du CE1D et plus précisément 5 conseils pour vous accompagner vers la réussite de cette épreuve, littéralement certificative externe. En effet, nous préparons des étudiants depuis la création du CE1D, un grand nombre d'étudiants, donc depuis plus de 10 ans maintenant, et il y a un certain nombre de conseils qui nous paraissent s'imposer, mais de façon concrète, c'est-à-dire qui pourront vous aider dans le concret de l'effectuation de votre réussite. Et ces conseils sont les suivants. Un petit pense-bête pour m'aider. Le premier, c'est de ne pas sacrifier l'une des épreuves du CE1D. On voit souvent certains de nos étudiants qui sacrifient, ça tombe souvent sur le néerlandais, il faut bien le dire, l'une des épreuves du C1D. Mais la difficulté, c'est quand à ce moment-là, il y a une mauvaise surprise dans l'une des autres épreuves du C1D, eh bien, on arrive effectivement en territoire d'échec. Donc, préparez-vous pour réussir les 4 épreuves du CE1D sans exception. Deuxième conseil, il est important de d'abord consolider vos savoirs avant de les tester avec les anciens CE1D. Alors les anciens CE1D, c'est très très bien, mais ça ne peut pas se substituer à l'étude de la matière. C'est très bien pour tester et renforcer vos connaissances, mais on ne peut pas remplacer l'étude des savoirs fondamentaux par effectivement l'effectuation de ces tests. Donc ces tests servent à valider vos connaissances, mais ne remplacent pas effectivement les matières de base. 3. Ne pas hésiter quand vous rencontrez des difficultés, par exemple en maths ou en français, à solliciter une aide extérieure. Il n'y a pas de honte à se faire aider, et comme nous le disons à un grand nombre de nos étudiants depuis des années, mieux vaut réussir en s'étant fait aider même à la marge, plutôt évidemment qu'échouer tout seul. Donc ne pas avoir peur d'objectiver à un moment donné, parce que là maintenant on se rapproche de l'échéance, une difficulté, et alors faire appel à une aide extérieure pour vous aider effectivement à la surmonter. 4. On a observé, parce que c'est ce que nous faisons, que le fait de travailler avec d'autres enfants du même âge dans la préparation, dans cette dynamique de préparation pour réussir le CE1D, est un avantage. Parce que tel autre va poser une question à laquelle vous n'avez pas nécessairement pensé, ou bien à votre tour, vous pourrez effectivement lui poser une question, et donc cette dynamique est intéressante. Ça ne doit pas nécessairement recouvrir l'ensemble de la préparation, mais qu'il y ait une dynamique de groupe à un moment donné dans cette préparation est un avantage objectif. Et enfin, 5e et dernier conseil, pour ne pas faire quand même trop long, le jour de l'examen du CE1D, ne pas regarder les autres. Essayez de vous abstraire complètement du contexte. Le CE1D, c'est pas une épreuve qui est relationnelle. Ce que font les autres, comment ils le font, pendant l'épreuve proprement dite, ne doit pas vous préoccuper. Il faut vraiment s'abstraire du contexte pour se concentrer sur les 4 épreuves du CE1D, qui sont d'ailleurs très bien rédigées. Quand on regarde les épreuves des années antérieures, de façon générale, ce sont des examens qui sont très bien rédigés. Donc prenez la peine et le temps de bien lire les consignes pour les 4 parties du CE1D en faisant effectivement abstraction du contexte. Donc pour terminer, je vais rapidement énumérer à nouveau, je dirais, les 5 conseils. 1. Ne sacrifier aucun des aspects du CE1D. 2. Consolider vos savoirs avant de les tester avec les anciens CE1D. 3. Ne pas hésiter à solliciter une aide extérieure quand vous rencontrez une difficulté qui vous fait perdre beaucoup de temps. 4. Intégrer une dimension de travail en équipe dans la préparation du CE1D. Et enfin 5. Au moment du passage de l'épreuve, bien s'abstraire du contexte et vous concentrer exclusivement sur les consignes qui vous sont données dans l'épreuve écrite proprement dite. Je vous souhaite, vous qui m'écoutez ici, de réussir le CE1D dans ces 4 parties.